Bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans ce module pour la présentation du e-commerce. Nous allons simplement vous présenter l'opportunité du e-commerce, comprendre les différences qu'il y a entre le business model occidental, le dropshipping et le business model africain, le e-commerce en Afrique que nous faisons. Alors, moi, je m'appelle David Massina, je suis expert en e-commerce. Ça fait plus de 2 ans que je fais du e-commerce aujourd'hui. Et dans ce module, je vais vous raconter dans les détails tout mon parcours, toute mon histoire, comment je suis passé de 0 $ à 12 000 $ de chiffre d'affaires et comment j'ai pu en arriver à ce niveau-là et tout le parcours que j'ai pu passer pour en arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais passer à la présentation afin que vous voyez. Donc, comme je le disais, je vais vous parler de ma petite histoire. Donc, comment j'ai fait pour passer de 0 à 12 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois avec une boutique en RDC. Alors, au programme, on va voir comment j'ai trouvé le produit qui m'a généré ces 12 000 $ de chiffre d'affaires, comment j'ai fait le marketing du produit, comment j'ai fait les publicités du produit et surtout, le plus important, combien d'argent ça m'a généré en termes de bénéfices nets. Alors, comme je le disais plus tôt, je m'appelle David Massina, j'ai 21 ans et je vis en ce moment à Kinshasa, au moment où je fais cette vidéo. Alors, j'ai des marques e-commerce ainsi que des boutiques présentes dans 5 pays d'Afrique, notamment à Kinshasa, au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays encore. Avant de me lancer dans le e-commerce, j'étais à temps plein étudiant en sociologie à l'UPenn. À l'époque, je cherche un moyen d'arrondir mes mois, de rentabiliser plus mes mois. Et c'est là que on me parle du dropshipping en soi. Je sens l'opportunité sur le moment et je me décide de me lancer. Mais rien ne se passe comme prévu car je me heurte à la dure réalité du dropshipping. Malgré la formation de 2 000 € que j'avais pu prendre, j'arrive très difficilement, par manque d'un bon accompagnement, à générer des revenus. Il faut savoir que durant mon premier mois, à l'époque, je travaillais avec un associé. Nous avions généré 3 000 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 100 € seulement. C'est pour vous dire à quel point on avait eu des tas de difficultés. On avait beaucoup investi dans la publicité. Au final, on n'a pas rentabilisé. Alors, c'est là que j'ai le déclic. Je me dis, si on peut faire du dropshipping en Europe, pourquoi pas faire le même? Donc à ce moment-là, j'ai l'idée du dropshipping. Pourquoi ne pas faire ça ici en Afrique? Et c'est là que je comprends et je fais des recherches et je me rends compte qu'il y avait des gens qui faisaient du e-commerce ici en Afrique, mais sous un autre système, celui qu'on appelle le COD, littéralement le cash on delivery, donc le paiement à la livraison. Alors, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'argent vu que mes premières économies, je les ai investies dans la formation qui au final ne m'a pas donné des résultats fameux par manque de bon accompagnement. Alors je parle à mon père et j'arrive à le convaincre de me prêter de l'argent, quitte même à s'endetter dans sa banque. Donc mon père se débrouille, il me ramène un peu d'argent et c'est vraiment là que je décide de me lancer. Donc je prends une formation d'un formateur très connu d'ailleurs du marché africain et malgré la formation que je prends de ce monsieur, j'ai aucun résultat. Du moins, les résultats ne sont pas fameux ou à la hauteur de ce que j'attendais. J'avais dépensé pas mal d'argent, je m'attendais par rapport aux promesses et tout ce qu'on me disait de faire un certain montant, de faire beaucoup plus, mais j'arrivais vraiment pas à réunir les deux bouts. Donc au final, je me mets à douter, je me pose des questions, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va passer? Et c'est là qu'au bout du compte, en faisant des recherches, je tombe sur la vidéo YouTube d'une dame, donc une jeune entrepreneuse qui fait du e-commerce, elle fait du dropshipping. Elle avait des marques et à ce moment-là, ces marques e-commerce avaient généré à peu près 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vendait en Occident et elle faisait du dropshipping, mais elle avait de la connaissance. Elle m'explique les failles qu'il y a dans mon business. Elle essaie de m'expliquer du mieux qu'elle pouvait. Et c'est là que je décide finalement de prendre l'accompagnement de cette dame-là. Je prends l'accompagnement et j'ai des très bons résultats. Pourtant, elle faisait
du dropshipping. Donc elle ne vendait pas sur le marché africain, mais puisque ça reste le même business model en soi et qu'on vend tous, donc c'est de la vente en ligne, bah, j'ai quand même eu de bons résultats. Les résultats étaient quand même fameux. Donc au bout du premier mois, rien que le premier mois, c'est-à-dire 30 jours après l'accompagnement, je génère en tout 21 000 $ de commandes pour 12 000 $ de chiffre d'affaires. Je vais zoomer le dashboard pour que vous puissiez voir. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu 25 000 visites, c'est une ancienne capture. Ici, c'est 21 000 $ de commandes. Alors, pourquoi je précise 21 000 $ de commandes pour 12 000 $ de chiffre d'affaires? Parce qu'en Afrique, il y a un système que l'on appelle le COD, le Cash on Delivery. Donc, littéralement, le paiement à la livraison. En Afrique, à cause du faible taux de bancarisation, on va d'ailleurs y venir, il se trouve que nous ne vendons pas les plateformes par lesquelles nous passons pour vendre, on n'y place pas des passerelles de paiement. Il n'y a pas de bancarisation. Les clients n'achètent pas le colis avant de recevoir. Les clients payent le colis lorsqu'ils reçoivent la commande. C'est comme si vous commandiez sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Vous commandez et lorsque le livreur arrive devant vous, il vous donne le produit et c'est là que vous le payez. C'est littéralement ça le paiement à la livraison. Ce qui fait que, ça c'est d'ailleurs quelque chose que je vous révèle, vous pouvez voir 21 000 $ comme ceci, mais la vraie question c'est quel est le taux de livraison, pour combien vous avez livré. Et donc là très honnêtement c'était 12 000 $. Et pour ce qui est du reste de l'argent, vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça devient. Comme nous sommes en Afrique, il y a des gens qui peuvent annuler. Il y a des gens qui peuvent reporter et il y a des gens aussi qui commandent pour commander. Pour l'expérience, ils voient un site internet, ils se disent bon je vais commander, ils ne s'attendent pas à ce que vous puissiez acheter. Et il y a beaucoup de cas qui peuvent faire que vous ne puissiez pas livrer le montant qui s'affiche sur votre tableau de bord Shopify. Mais dans tous les cas, moi j'avais fait en termes de livraison 12 000 $. Alors ça c'est pour la petite anecdote sur comment j'ai fait pour atteindre ces 12 000 $, du moins le petit parcours, et je vais vous montrer encore plus. Mais avant je voulais vous montrer quelques résultats récents que j'ai pu faire. Ça c'est durant cette année, c'était le mois de mars, ça c'est dans un marché de la zone CEMAC, donc c'est pour vous montrer que nous vendons un peu partout. Donc c'est un marché CFA. Ici, on a vendu pour on a reçu 13 millions de francs CFA en termes de commandes, mais on a livré pour à peu près 5 ou 6 millions. 5 ou 6 millions de livraisons pour ce dashboard et sur cette boutique plutôt. Et ici, ça représente mon Q4. Donc le Q4, ça représente les 3, donc déjà, ça représente les 3 derniers mois de l'année. Donc c'est les 3 derniers mois de l'année où on vend le plus parce qu'il y a déjà la promesse du double salaire chez les fonctionnaires, en tout cas presque tous les salariés. Il y a l'émotion qui joue aussi le rôle, donc le côté impulsif qui fait que les gens ils achètent de manière impulsive. Ils ne regardent pas forcément. Il y a des choses qu'ils n'achèteraient pas dans une période normale de l'année, c'est-à-dire en mars, en avril, mais qu'ils vont pouvoir payer durant ces périodes-là de l'année. Et 351 millions de francs CFA, pour ceux qui sont de la zone CEMAC, du monde CFA, ils vont pouvoir comprendre la valeur, mais pour ceux qui sont par exemple à Kinshasa et d'autres pays qui n'utilisent pas le CFA, ça représente actuellement sur le taux de mon pays, donc de la ville où je suis, Kinshasa, à peu près 480, 500 000 $. Alors, est-ce que j'ai vendu pour 500 000 $? Évidemment non, je voulais expliquer qu'il y a ce qu'on appelle un taux de livraison. Alors ici, dites-vous bien que on aurait pu faire beaucoup plus, on aurait pu livrer énormément de pièces, mais on était heurté à un problème de logistique. Ça, c'est dû à notre faute, c'est-à-dire que on avait sous-estimé ce Q4-là. On savait bien que les gens achetaient énormément durant cette période-là. Mais bizarrement, on s'est reposé sur nos lauriers. On avait commandé très peu de pièces. Ce qui fait qu'on avait livré toutes nos pièces. Mais si on avait plus de quantité en termes de pièces, on aurait pu livrer beaucoup plus
sur les 300 et quelques millions de francs CFA. Donc le Q4, c'est quelque chose qui se prépare. D'ailleurs, on prépare généralement nos apprenants ensemble durant cette période. C'est quelque chose qui se prépare. Il faut une certaine quantité parce que la logistique durant les fêtes, ça devient compliqué. Déjà, même les voyages, ça devient compliqué parce que tout le monde book son vol. Les places sont déjà prises. Ce qui fait que le transport aussi des marchandises, c'est compliqué. Donc, durant les fêtes, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de voyages. C'est pourquoi on prépare déjà. Après avoir analysé le marché, on prépare une très bonne quantité de marchandises afin de ne pas tomber dans le piège dans lequel nous étions tombés l'année passée. Donc durant ce Q4 là. Donc ça c'était pour les résultats. Mais je tiens vraiment à préciser quelque chose. Pourquoi ou comment j'ai fait au fait pour en arriver à ce niveau ou pour avoir d'abord de très bons résultats qui me satisfaisaient. Simplement, c'est grâce au coaching ou à l'accompagnement. Je vous ai expliqué que j'avais eu des formations. Les formations en soi ne sont pas forcément mauvaises. C'est des formations basiques où on vous apprend toutes les choses de toutes les façons. La formation représente peut-être 80% du parcours, mais 20% du parcours, l'essentiel, c'est un accompagnement, la technique, l'expérience, qui ne peut s'acquérir que de deux façons. La première façon d'acquérir de la technique ou de l'expérience, c'est d'investir sur l'échec et la perte. C'est-à-dire, vous investissez de l'argent, vous perdez énormément d'argent pour comprendre que non, ici je ne peux plus faire ceci, là je ne peux plus faire cela. Là, c'est la première façon. La deuxième façon d'acquérir de l'expérience, de la technique, c'est de prendre un accompagnement, d'avoir un mentor qui va pouvoir vous guider, vous expliquer, ne fais pas ci sur ce marché et cela sur ce marché. Et c'est ce qui m'avait permis, moi, à l'occurrence, d'avoir des résultats. Parce qu'avant, j'avais pris des formations plutôt intéressantes, mais malheureusement, j'avais pas de bon accompagnateur, c'est pourquoi j'avais pas de résultats. Mais il a suffi simplement que j'ai une personne qui m'accompagne afin que j'ai des résultats. Pourtant, cette personne ne tournait même pas sur le marché africain parce qu'elle travaille à l'occidental. Alors, comme je vous l'avais dit, après avoir un peu vu ma petite histoire rapide, je vais vous parler maintenant de la découverte du produit, c'est-à-dire comment j'ai fait pour découvrir le produit. Donc, à l'époque, j'avais pas beaucoup de budget, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà perdu beaucoup d'argent en publicité, en formation et j'avais presque plus de budget. Alors, j'avais quelques critères de recherche de produits. Le premier, c'est que je devais chercher un produit à lancer rapidement pour rentabiliser aussi très rapidement. Donc là, ça m'a enlevé déjà l'idée de l'importation parce que généralement, on achète à l'étranger, en Chine, mais je ne pouvais pas acheter en Chine parce que j'avais très peu de capitaux. Le deuxième élément, c'est que je devais trouver un produit qui va résoudre une problématique. Et le troisième, c'était un produit qui devait correspondre à un avatar client demandé, vraiment un archétype qui allait avoir besoin de ce produit-là. Alors, à l'époque, la tendance du moment, c'était bien évidemment la CAN. Donc la CAN 2023, c'était très demandé. Et durant la CAN, qu'est-ce qu'on vend? On vend des maillots de foot. Donc à ce moment-là, j'analyse les marchés, je fais une analyse rapide du marché, je fais de la veille concurrentielle, j'analyse mes concurrents, je vois qu'ils sont nombreux, mais j'arrive tout de même à trouver des tas de lacunes et de mon côté, je décide d'en faire une force. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Déjà, il faut savoir que les maillots, c'est des articles qu'on vend partout. Les marchands ambulants vendent les maillots, on trouve des maillots partout, même les mamans qui marchent, il y a des gens qui ont des maillots un peu partout. Vous sortez dans les coins de rue, vous allez trouver des maillots. Donc les maillots, c'est des choses qui se vendent partout. Mais pourtant, je remarque quand même qu'il y a des lacunes au niveau du marketing et que je pouvais faire mieux que les autres. Alors, du coup, je mets en place de meilleures publicités en faisant des campagnes Facebook. Et ensuite, puisque je n'ai pas un gros budget, je décide de ne pas m'éparpiller sur plusieurs pièces, plusieurs maillots. Donc, je vais sur les maillots les plus populaires. Évidemment, celui de la RDC, le pays dans lequel je vis. Et la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le maillot était vraiment très demandé. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vendre les maillots et générer les 12 000 $ de chiffre d'affaires. Alors, juste pour ceux qui, je sais que je ne crois pas, mais vous verrez ça de toute façon dans la formation, ceux qui savent lire les métriques,
Je vais vous montrer un peu mon dashboard Shopify, mon Business Manager, donc mon dashboard Business Manager. C'est par là qu'on passe pour faire nos publicités, pour manager les publicités. Vous pouvez voir ici que sur une certaine période, on avait investi à peu près 736 $ en termes de publicité. On avait touché 865 000 personnes. D'ailleurs, on avait atteint les 1 million, on avait même dépassé. Et ici, il y a donc les clics. Sur mon dash, la première capture, vous aviez vu qu'on avait touché à peu près 25 000 personnes avaient visité le site. Ici, dans le Business Manager qui est censé être synchronisé au site internet, on a reçu 39 000 visites. Et le ROAS, qui est le retour sur l'investissement, c'était de 31. Pour ceux qui font de l'investissement, pour ceux qui utilisent les plateformes publicitaires, vous connaissez de toutes les façons. C'est quelque chose que l'on aura le temps de vous apprendre dans la formation. Après, ici, il y a le coût pour 1000, donc le CPM qui représente simplement combien d'argent Facebook vous prend pour montrer votre publicité à 1000 personnes. Et le CPM est très bas, ce qui est très bon signe. Et il y a le CTR et d'autres métriques que nous allons vous montrer. Je tenais juste à vous montrer ça. Donc, en soi, voilà pour ce qui concerne ma petite histoire, mon petit parcours. Aujourd'hui, je suis un peu plus loin. Je vous ai montré les derniers résultats, mais je tenais quand même à vous expliquer pour que vous compreniez un peu comment j'ai fait pour en arriver là. Alors, maintenant qu'on a vu la petite histoire, on va pouvoir entamer les choses sérieuses. Là, je vais maintenant passer à la phase où je vous présente le business model du dropshipping et celui de l'e-commerce en Afrique. Celui que nous faisons, celui que vous pouvez éventuellement faire. Alors, les deux business models sont différents et je vais prendre le temps de vous les démontrer. Alors, le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est le e-commerce, mais c'est le modèle occidental, le modèle bancarisé. À quoi ça consiste? Supposons que je vais vendre un produit, je vais vendre un article. L'article, je vais le mettre dans ma boutique. Lorsque le client va tomber sur ma publicité, sur mon produit, il va commander le produit à partir de ma boutique. Et lorsqu'il va commander, mon fournisseur va s'occuper de livrer le client. Alors, globalement, comment ça fonctionne? Supposons que je vais vendre des casquettes, disons des baskets. Les baskets sur la plateforme par laquelle je passe très généralement Alibaba, elles peuvent valoir 2 $. Je discute avec le fournisseur, je lui donne accès à mon site internet afin qu'il voit en temps réel les commandes. Moi, sur mon site internet, je vais mettre la paire de baskets à 20 $. Je peux faire du x10. Disons que je mets la paire de baskets à 20 $. À chaque fois qu'un client commande, le fournisseur reçoit ces 2 $ et moi, je garde les 18 $. En théorie, c'est ça. Et l'avantage du dropshipping, c'est que c'est le fournisseur lui-même qui s'occupe d'emballer le colis et de l'expédier à l'adresse du client. En l'occurrence, si c'est en France, il va prendre la marchandise, la déplacer de la Chine vers la France. Pareil, si c'est en Belgique, partout. Et après avoir évidemment reçu les achats, l'argent sera gardé dans mon compte en ligne. Après cela, pour recevoir l'argent, je vais passer par une passerelle de paiement. La plus populaire étant PayPal, il y a aussi Stripe, il y a PayHonor, mais généralement je prends PayPal, c'est plus connu. PayPal va me permettre de déplacer l'argent de mon compte en ligne vers ma banque locale. EcoBank, Equity, First Bank, BOA, la plus populaire ici, la banque nigérienne aussi, UBA, donc dans votre banque locale. Donc voilà un peu ce qui concerne le dropshipping. Je vais répéter, le client commande le produit à partir de mon site internet. Mon fournisseur, celui par lequel je me fournis, a accès au site internet et donc à chaque fois que le client commande, lui en temps réel, il reçoit les commandes et il prépare les commandes pour les livrer au client. Après, moi je reçois mes gains, c'est-à-dire mes capitaux, et le fournisseur en temps réel aussi il reçoit déjà ses capitaux, c'est-à-dire les 2 $ ou le prix de revient
de la marchandise et moi je reçois le reste. Ensuite, pour recevoir, donc déplacer cet argent de ma banque en ligne vers ma banque locale, je vais passer par une passerelle de paiement, donc communément Stripe ou PayPal, et je vais recevoir l'argent directement. Donc ça, c'est un système bancarisé. Voilà en ce qui concerne le dropshipping. Alors, il y a maintenant le business model du e-commerce en Afrique et c'est celui que l'on fait. Il est radicalement différent de celui à l'occidental parce que je vous l'ai expliqué au tout début, il y a ce qu'on appelle le système COD qui est mis en place, c'est-à-dire le cash on delivery, littéralement le paiement à la livraison, paiement à l'achat. Alors, ici en Afrique, ce qu'on fait, que ce soit en Occident, en Afrique d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle du testing à blanc. Le testing à blanc consiste simplement à trouver un produit et le tester sur le marché avant d'acheter la marchandise. Supposons que je veuille vendre des huiles capillaires, avant d'acheter, de me fournir en huile capillaire, je vais d'abord faire des publicités et tester ce produit sur le marché. Lorsque je reçois des commandes, cela veut dire que le produit intéresse les gens. À ce moment-là, après avoir testé le produit, je peux passer par la Chine pour me fournir auprès d'un fournisseur. Et lorsque le colis arrive ici en Afrique, je peux le passer à un service de livraison qui va s'occuper de contacter les clients et leur remettre le produit. Et à ce moment-là, lorsque le client reçoit le produit, il y a troc, il vous remet c'est-à-dire il remet à vos livreurs l'argent, le prix du produit en soi. Et c'est comme ça que se réalise le COD, le cash on delivery. En gros, on teste le produit. Après l'avoir testé, quand on a des résultats, on commande depuis la Chine, on passe à un service de livraison qui va s'occuper de livrer le client. Et après avoir livré le client, le client remet l'argent à votre livreur qui va venir vous le remettre. Alors, ça dépend des pays où vous êtes. Moi, je recommande toujours de passer par un service de livraison. Nous avons des services de livraison en fonction des pays que nous pourrons toujours vous recommander. Mais de façon générale, vous pouvez commencer seul. Moi, j'ai commencé seul avec mes frères. Ils m'aidaient à livrer. Mais très vite, il faut passer par un service de livraison parce que c'est moins coûteux à la longue. Vous payez une course, il s'occupe aussi du closing. C'est moins coûteux que pour vous-même. Surtout dans des pays comme la RDC où le transport, surtout dans la capitale, est très très cher. Parfois, passer par un service de livraison, vous pouvez juste payer un pack, c'est toujours mieux. Alors, comme tous les business models, il y a toujours des avantages et des désavantages. Alors, je vais commencer par énumérer les avantages du dropshipping que nous retrouvons là-bas. C'est-à-dire, premièrement, le dropshipping, l'avantage premier, c'est que le client n'est pas roi. Vous contrôlez le business parce que le client paye d'abord la marchandise avant de recevoir le produit. Ça, c'est la différence majeure qu'il y a entre nous et les Occidentaux parce qu'à l'occidental, ils payent d'abord, ils ont confiance, ils sont habitués à la bancarisation depuis longtemps, ils payent déjà par Visa, par Mastercard et tous les autres moyens. Alors que nous, ici, il y a encore ce problème de confiance, ce problème logistique là. Donc, ce qui fait que vous recevez déjà l'argent avant même que le client reçoive le produit. Dites-vous bien que lorsque vous commencez, vous débutez, que vous n'avez pas un bon budget en dropshipping, pour que l'article quitte la Chine vers votre client, ça peut prendre 2 semaines. C'est rapidement quand vous avez un peu plus de connaissances, un peu plus d'argent, vous pouvez passer par les services de livraison qui peuvent ramener les 2 semaines à 4 jours d'attente. Déjà 4 jours ici en Afrique, c'est énorme, les clients n'attendent pas aussi longtemps. Mais dites-vous bien que les Occidentaux, ils acceptent, ils patientent 2 semaines pour recevoir le produit. Ce n'est pas un problème pour eux. Donc l'avantage déjà, c'est que il y a le fait que vous recevez d'abord l'argent grâce à la bancarisation. Après, il y a le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous fournir en stock. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand vous vendez en dropshipping, vous ne vous fournissez pas en stock parce que vous avez un fournisseur en Chine qui s'occupe de livrer vos marchandises en Europe, en Amérique, partout où il peut arriver. Donc vous avez déjà quelqu'un, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez là, vous appelez un fournisseur, vous lui dites allô,
j'ai besoin de vos produits, est-ce que vous pouvez livrer à mes clients? Et il livre directement, il prend son capital et il vous renvoie à vous vos gains aussi, vos capitaux. Donc c'est un peu ça en théorie, comment ça se passe. Et vous n'avez pas besoin de vous fournir en stock contrairement à nous. Alors ça c'est en ce qui concerne les avantages. Alors le désavantage du dropshipping, qui est un gros désavantage surtout pour nous qui faisons du e-commerce en Afrique, on le comprend rapidement, c'est la rentabilité. Beaucoup de e-commerçants, de dropshippers, comme on les appelle, trouvent ça très intéressant, trouvent ça toujours bien, ils rentabilisent à 20%. Pour eux, c'est intéressant et c'est énorme. Pourtant, chez nous en Afrique, on peut rentabiliser même à 80%. C'est-à-dire, vous pouvez acheter un article à 2 $, vous le vendez à 20 $, vous avez 18 $ de bénéfices, vous pouvez enlever peut-être 3 $ de la livraison et le reste, c'est à vous. Vous pouvez faire 15 $ de bénéfices sur un article que vous vendez à 20 $, que vous avez acheté à 2 $. L'équivalent en Europe, en Occident, partout, c'est impossible. C'est-à-dire que les meilleurs dropshippers font 20% de bénéfices. 20%. Après, il y a les moins bons, donc la plupart, la moyenne, c'est entre 10 et 15%. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous voyez un dashboard occidental qui affiche 1 million d'euros, 1 million de dollars, ne vous étonnez pas. C'est possible qu'il ait fait 1 million de dollars de chiffre d'affaires, mais le bénéfice est parfois inférieur à 100 000 $. Donc dites-vous que quelqu'un derrière, il a investi énormément d'argent, il est allé vers le million d'investissement, mais il a fait que 100 000 $. Donc c'est un peu plus compliqué, le taux de rentabilité est très bas à cause des impositions, et même pas à cause des impositions, mais de tout ce qui va avec. Donc pour faire du dropshipping, en Occident vous pouvez faire, mais la rentabilité est vraiment basse. Là où vous faites 10-20% pour les meilleurs, en Afrique vous pouvez faire 80% de marge. Et dites-vous bien aussi que nous en Afrique, même en travaillant très mal, c'est-à-dire en n'étant pas très appliqué, la rentabilité moyenne c'est 50%. On ne peut pas aller à moins de 50% de rentabilité. C'est-à-dire vous allez vendre à 20 $, vous avez 10 $ par pièce. Vous allez vendre 5 $, vous avez 2 points. Bon, on ne vend pas à 5 $, c'est trop peu. Vous vendez à 10 $, vous avez 5 $ par pièce. Donc c'est un peu pour vous illustrer ça en ce qui concerne les avantages et les désavantages du dropshipping. Alors, pour ce qui est du e-commerce en Afrique, le premier désavantage, vous l'aurez compris, c'est le COD, le cash on delivery. Ça fait du client littéralement un roi. Je vous ai parlé du taux de livraison et je vous ai expliqué au début que lors de la Cannes, on avait reçu 21 000 $ de commandes, mais on n'a livré que pour 12 000 $. Et je vous ai expliqué que le reste de l'argent, ça compte pour les commandes annulées. Alors, ce qui se passe en Afrique, c'est que vu que le client n'achète pas le colis, n'achète pas le produit avant de le recevoir, il peut annuler à tout moment. C'est-à-dire, vous pouvez être là et vous avez reçu des commandes et lors du closing, les clients ils refusent. Et parfois même, le client peut vraiment avoir besoin du colis, besoin du produit. Vous arrivez devant lui et il vous dit qu'il n'a plus besoin de ça. D'ailleurs, moi j'ai déjà eu des cas où on me disait désolé, je voulais vraiment du produit, mais j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma soeur, je suis plus d'humeur à avoir ça. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui peuvent rendre le COD un peu compliqué, mais c'est pas une vérité générale ou un cas très redondant. Ça ne revient pas régulièrement. C'est-à-dire ça peut vous arriver 1 ou 2 fois par mois parce qu'il y a des stratégies pour minimiser ça. Il y a vraiment beaucoup de méthodes qu'on a mis en place, mais ça arrive. Donc c'est très important que vous sachiez ça. C'est le premier des avantages qui au final aussi n'en est pas un pour les Africains parce qu'on sait bien comment le business fonctionne. Un client peut aussi acheter dans une boutique et venir demander un remboursement. Même à l'occidental, ça se passe. Même en dropshipping, ça se passe. Mais la différence, c'est que toi, tu reçois déjà l'argent. Le remboursement viendra plus tard. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier des avantages. En ce qui concerne le second des avantages, c'est au niveau de la logistique. En Afrique, comme je l'avais dit, nous sommes contraints de nous fournir directement en Chine. Parce que les pays africains ne sont pas assez développés pour avoir une logistique basique, une bonne logistique. Vous voyez, dans certains pays même, il y a déjà du mal pour les vols normaux, c'est compliqué. Alors dites-vous bien que prendre
organiser des vols pour déplacer une seule pièce d'un produit pour une seule personne, c'est déjà compliqué ici en Afrique. La logistique ne le permet pas de façon générale ici en Afrique. Je crois que le seul pays où c'est possible, c'est l'Afrique du Sud, de ce que je sais. Donc, au final, le problème de la logistique n'en est pas vraiment un parce que lorsque vous grandissez et que vous vendez de plus en plus, vous devez passer en marque. Et donc, pour passer en marque, vous devez avoir de la marchandise sur vous. Donc, ça vous prépare simplement à vous adapter à la marque parce que vous commencez en tant que e-commerçant, vous pouvez vendre des articles, mais à la longue, vous devrez devenir une marque et commencer à vendre des articles nichés. Donc, au final, ce n'est pas forcément un problème. Moi, je n'y vois pas un problème, mais c'est quand même un inconvénient comparé au business du dropshipping, donc le e-commerce occidental. Et en ce qui concerne les avantages, je l'ai déjà dit, c'est la rentabilité qui est énorme, colossale. La rentabilité qui vous permet de rentabiliser sur vos capitaux en une ou deux ventes. C'est-à-dire, en Afrique, vous pouvez acheter en termes de capitaux, je donne un exemple, il est possible si vous faites des bons calculs en fonction des produits que vous allez acheter, du poids, que la marchandise vale par exemple $50. C'est-à-dire la marchandise et le transport de la marchandise, ça peut valoir $50. Et vous vendez la marchandise à $30 en deux pièces, en retirant les $5 par exemple qui vont représenter la livraison et puis le capital, le prix de revient. Il est possible que vous retrouviez déjà les capitaux de votre marchandise. C'est-à-dire que vous avez déjà récupéré l'argent que vous avez utilisé pour acheter la marchandise en Chine. Donc ça, vraiment, c'est une rentabilité énorme. En deux pièces, vous pouvez déjà retrouver la rentabilité. Retrouver le capital. En quatre pièces, vous pouvez retrouver, ça dépend du prix de revient, de combien ça vous a pris sur la marchandise. Donc voilà, en ce qui concerne un peu les deux business models, les avantages et les désavantages. Maintenant que je vous ai présenté un peu les deux business models, je vais maintenant vous donner des éléments, des avantages du pourquoi faire du e-commerce en Afrique. D'ailleurs, pourquoi faire du e-commerce en général, mais puisque nous on le fait en Afrique, on va se baser sur ce qu'on fait ici. Alors, il y a plein d'avantages, mais j'en ai cité 3. Le premier avantage de faire du business, donc du e-commerce en Afrique, c'est celui du business autonome. C'est-à-dire que vous pourrez générer de l'argent, même en votre absence, grâce à l'automatisation de votre boutique en ligne. Vous pourrez vendre à tout moment sans que votre business ne dépende de votre présence constante. C'est-à-dire que généralement, ce qui détruit les business, d'ailleurs, ce qui fait donc la fameuse phrase du vous commencez réellement à devenir libre lorsque vous pouvez générer de l'argent même en dormant, c'est ça la problématique. C'est-à-dire que la richesse, la liberté financière se traduit par l'autonomie de pouvoir générer de l'argent, l'autonomie du travail littéralement. Parce que lorsque vous vendez dans une boutique physique, vous avez un business physique, peu importe ce qu'il vous génère, sachez que le marché de la nuit, vous ne le saisissez pas. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est pourquoi par exemple dans certaines grandes villes d'Afrique, occidentales aussi, il y a des restaurants qui ne ferment pas. C'est pourquoi aussi les supermarchés, en théorie, ne ferment pas. Même très tard, ils ne ferment pas. Parce que c'est le marché de la nuit et les gens peuvent toujours avoir besoin d'un tel objet, d'un tel outil, même la nuit. Et ça, c'est l'avantage du business autonome, c'est-à-dire que vous aurez l'autonomie du business, vous pouvez dormir. Là, je vous parle, je suis en train de vous parler, mais je reçois des commandes et voilà, je fais toujours de l'argent, même en discutant avec vous. Ça, c'est l'autonomie du business. Le deuxième avantage, c'est la liberté géographique. Alors, je vous ai montré mes dashboards au début, je vends dans des pays CEMAC, je vends un peu partout. Donc, je vous ai dit que je suis actuellement dans 5 pays d'Afrique où je vends, je vise un peu plus. Et je peux vendre au-delà. D'ailleurs, j'ai vendu, comme je vous ai dit, j'ai commencé en dropshipping. J'ai vendu en Europe avant de venir en Afrique. Mes premiers échecs, c'était en Europe. Et donc, j'étais depuis chez moi, depuis ma chambre. Et donc, l'avantage de la liberté géographique, c'est que vous pouvez être ici et vendre dans un pays où vous n'allez jamais mettre les pieds d'ailleurs. Et nous, on vous garantit surtout le côté logistique. Donc, vu qu'on a des équipes, on a le système, on a le réseau qui va vous garantir vos gains
Et voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes dans votre pays, on pourra toujours vous guider sur comment trouver un service de livraison et comment entamer. Donc, la liberté géographique, c'est un élément très important parce qu'il vous permet de vendre partout à partir de n'importe où. Et en plus, vous ne serez pas limité par un emplacement physique. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez dans une commune A, si vous voulez toucher la commune X ou Y, bah, vous devez ouvrir une autre boutique dans une commune X ou Y. Là, c'est le côté un peu, même si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui arrivent à un peu à aider, mais généralement les gens ouvrent plusieurs boutiques. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça, on va juste aller sur la carte, on sélectionne RDC, je sélectionne Kinshasa et je dis, bah voilà, l'algorithme va chercher des clients à Kinshasa. J'ai pas besoin d'ouvrir des tas et des tas de boutiques, non, une seule boutique suffit et je vais juste cibler les zones. Donc ça, c'est l'avantage géographique. Et le dernier avantage, c'est la forte scalabilité et la croissance. C'est-à-dire que le marché du e-commerce en Afrique connaît une expansion spectaculaire avec des estimations atteignant 180 milliards de dollars d'ici la fin 2024. Donc ça, c'est une donnée de l'année passée. J'attends que l'on mette la nouvelle donnée à jour. Mais l'année passée, le marché du e-commerce en Afrique a atteint 15%, a atteint les 180, plus de 180 milliards de dollars. D'ailleurs, je pense que ça doit représenter 8 ou 7% du PIB africain. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est énorme. C'est-à-dire que même si tous les jours 100 e-commerçants par pays se lançaient, tous les jours 100 e-commerçants par pays se lançaient, même 1000, bah, chacun aurait toujours sa part du marché parce qu'on parle d'une capitalisation à 180 milliards de dollars. C'est énorme. Ça équivaut à 25% de croissance annuelle, ce qui est déjà très gigantesque parce que en Occident, la croissance annuelle est de 15%. C'est déjà très bien. Dites-vous que même en Occident, où il y a beaucoup de concurrence, ça c'est un gros désavantage. En Occident, il y a beaucoup de concurrence, c'est très difficile de vendre. Bah, malgré la concurrence, les Occidentaux ont quand même un marché qui continue de croître et il y a 15% de croissance qui vaut plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire plusieurs milliards de dollars de croissance tous les ans, malgré la concurrence, parce que les gens s'habitueront toujours à acheter en ligne, les gens continueront toujours à acheter en ligne et les gens ne se lasseront jamais de ça. Et dites-vous qu'en Afrique, c'est près du double, donc 25% de croissance annuelle, c'est vraiment colossal. Donc, voilà en ce qui concerne ma petite histoire, voilà en ce qui concerne le business model du dropshipping et du e-commerce. Je vous ai expliqué un peu les différences, les subtilités de l'un et de l'autre business. Et